CJNT Montreal. One city, many cultures. La caravane du Maghreb مقدمة لكم من طرف CJNT مونريال. السلام عليكم، مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لا كارافان دي مغرب. كالعادة معكم لمين، بشرى وربيعة. بشرى مساء الخير. مساء النور ربيعة، مساء النور لمين. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجنا. اليوم ضيفي هو سي محمد بن خلفة والمحقق الاجتماعي التونسي بمونريال، باش نتعرف معاه على الامتيازات اللي حققتها تونس لصالح أبناء جاليتنا التونسية المقيمة بكندا في إطار العودة. شكرا Bouchra. Et quant à moi et Lamine, nous allons vous parler de l'émancipation des adolescents ici au Québec. Lamine, tu es un invité. Massa al-Khair. D'autre part, moi je reçois M. Fatah Belarbi qui est enseignant. Donc il enseigne aux infirmiers et infirmières auxiliaires un métier très en demande. Il va nous expliquer comment faire pour poursuivre cette formation. C'est quoi la durée de la formation? Merci Lamine. Donc restez avec nous. On va vous revenir après ce générique et la chronique d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'émancipation des adolescents au Québec parce que ça concerne des lois aussi du pays et ce n'est pas pareil partout, Lamine. Bien sûr, quand on parle d'émancipation, c'est pas dans le sens, je dirais, c'est vraiment dans le sens juridique. Pas dans le sens littéraire. Exactement, c'est vraiment dans le sens juridique, parce qu'on sait très bien qu'un mineur, ce qu'on appelle un mineur, une personne qui a moins de 18 ans, il est soumis à des autorités, à l'autorité parentale et aussi à la tutelle aux mineurs, qui sont deux mécanismes juridiques qui vont limiter l'action d'un mineur. Il ne peut pas acheter une voiture, il ne peut pas faire beaucoup de choses sans la signature de ses parents ou du tuteur, qui peut être, on sait très bien, la DPG, qui peut être aussi une personne dont les parents, dans leur testament, ont mentionné comme étant le tuteur de leur enfant après leur mort. Donc c'est ça, définitivement, Ça, c'est des lois qui limitent l'action. L'émancipation, c'est un mécanisme juridique qui permet à un enfant moins de 18 ans de se libérer, soit totalement, soit partiellement de ses contraintes. Et de là, on a on peut dire deux types d'émancipation. Ce qu'on appelle l'émancipation simple et l'émancipation pleine. C'est quoi la différence entre les deux? Bon, pour l'émancipation simple, c'est une émancipation qui permet à un enfant de pouvoir signer plein de documents, d'entreprendre, d'acheter des choses sans l'autorisation des parents. Mais par contre, quand il s'agit d'une transaction très importante, comme par exemple acheter une maison avec une hypothèque, là, il ne peut pas vraiment prétendre être émancipé totalement. Là, c'est plutôt... Même s'il a les moyens. Même s'il a les moyens, il faudra... Ou recevoir, par exemple, refuser une donation très importante, là l'accord des parents est très important, il est maintenu. Bien sûr, l'émancipation pleine, c'est vraiment une personne qui est, on peut dire, comme autonome, adulte. Comme un adulte, sauf que c'est un élément très important. Quand on parle d'émancipation, ça ne concerne pas les lois générales. Par exemple, le fait qu'un adolescent moins de 18 ans n'a pas le droit d'acheter des cigarettes au Québec, même s'il est émancipé pleinement. Donc la loi prime. Les lois, c'est plus par rapport aux transactions personnelles. Il va être libéré des transactions personnelles. Bien sûr, il y a des cas qu'il faudra vérifier. Un cas, par exemple, pour pouvoir s'émanciper plus tôt, il faudra soit que l'adolescent se marie. Donc, une fois qu'on est marié, on peut demander soit une émancipation pleine ou on peut simple ou partielle. Mais ça, Lamine, est-ce que ça se fait juridiquement, oui, avec des papiers, un avocat? Oui, non, il faut aller au tribunal, il faut aller faire une demande au tribunal. Parce qu'actuellement, si un enfant moins de 18 ans va aller chez un notaire pour faire une transaction, il ne va pas accepter, il va lui demander de ramener ses parents. Donc il est obligé d'avoir une preuve du tribunal qui, dans son cas, qu'il est émancipé et ça lui donne le droit donc, de pouvoir faire ce genre de transaction. En termes de demande, donc, il peut faire soit au tribunal, soit ce qu'on appelle au curateur public. Donc il peut faire une demande pour pouvoir avoir cette émancipation. Ce qu'il faudra aussi garder en tête, c'est que ça ne se donne pas comme ça. C'est pas nos enfants demain. Tout à fait, parce que là tu fais peur à beaucoup de parents. Non, mais c'est important que les parents sachent que ça existe, mais c'est dans des cas particuliers. Par exemple, une fille qui est enceinte, une jeune fille qui est enceinte, qui ne s'entend pas très bien avec ses parents, qui a prouvé qu'elle a une indépendance financière parce qu'elle travaille,
même si elle a des études, le juge pourra lui donner pour s'occuper de son enfant et que les relations avec les parents ne va pas vraiment aider, que les parents ne veulent pas de cet enfant et que l'enfant, la fille veut garder son enfant. Dans un autre cas où quelqu'un qui est sous l'autorité de la DPJ, qui a 17 ans, il lui reste une année, il a démontré qu'il est indépendant par rapport à la recherche de travail, il a pu trouver un emploi. Donc le juge peut lui donner une émancipation. Donc c'est quand même balisé. C'est quand même balisé, mais c'est important de savoir que ça existe et qu'un adolescent pourra demander de se libérer de ce qu'on appelle de la tutelle donc des mineurs ou l'autorité parentale. Mais dans tous les cas, il faudra garder en tête que ça ne libère pas la personne des autres lois, comme la loi par rapport à l'alcool, par rapport au jeu, par rapport à la cigarette et aussi par rapport au vote. Que quelqu'un, il ne peut voter qu'à l'âge de 18 ans et que cette procédure est très importante pour des cas particuliers où peut-être ils ont démontré leur indépendance par rapport à toutes les transactions commerciales qu'ils peuvent entreprendre, mais par contre, ils peuvent avoir aussi des relations un petit peu difficiles avec leurs parents et cette indépendance qu'ils doivent prouver avec le juge pourra leur permettre donc d'avoir ce genre d'émancipation. Et qu'est-ce que l'on est par rapport aux droits, les autres droits des ados versus les droits des adultes? Dans le sens où, comme je l'ai mentionné, l'adolescent restera un adolescent vis-à-vis de la loi par rapport à toutes les lois, que ce soit la loi de la cigarette, comme je l'ai mentionné, ou toutes les autres lois. Mais un élément très important, peut-être qu'on ne l'a pas adressé par rapport à ça, c'est que on est obligé d'aller au niveau du tribunal, mais il y a des cas particuliers où ce qu'on appelle le curateur public, donc un adolescent de 16 ans et plus, c'est lié vraiment aux jeunes qui ont 16 ans, parce que pour ceux qui ont moins de 16 ans, ils doivent aller vraiment vers le tribunal. Mais par contre, c'est une déclaration qui est faite auprès du curateur public et des fois on peut demander que les parents au fond confirment leur accord par rapport à cette émancipation, mais c'est un cas particulier pour les enfants qui ont plus que 16 ans et qui sont proches en fin de compte de l'âge majeur qui est à 18 ans. Par contre, quand on a moins de 16 ans, il faudra vraiment aller vers le tribunal parce qu'il faudra que le juge vérifie l'autonomie de l'enfant par rapport à cette demande. Lamine, c'était très intéressant, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres informations à aller chercher. Où est-ce qu'on peut aller faire? Comme d'habitude, c'est educalois.qc.ca, un site que je peux dire ne peut pas remplacer les avocats, mais ça peut aider énormément à comprendre des fois des lois très complexes. Faire les bons choix. Oui. Merci beaucoup Lamine. Merci à vous à la maison. Donc restez avec nous. La caravane se poursuit donc après cette pause. شاهدوا برنامج فروم ايجيبت مونتريال. كل أسبوع يجري جورج سعد مقابلات مع شخصيات محلية وعربية ودولية حول الشؤون الثقافية والفكرية والفنية والصحية والاقتصادية والسياحية بين مصر وكندا، ويسلط الأضواء على أحداث الجاليات العربية في مونتريال وأيضا تقارير تهم الجالية. فروم ايجيبت مونتريال 6:30 عصر كل يوم سبت على CGNT مونتريال. Nothing feels like cashmere. Subject: New Mac Snack Wrap! Exclamation mark, hard return. A snack with all my beloved Big Mac toppings! Exclamation mark. Even special sauce! Exclamation mark, capital M, little m, little m, little m. It's made my day. Semicolon, right bracket. Sir? It's a winky face. Introducing the new Mac Snack Wrap. Finally, the taste of a Big Mac as a snack. At Arius, we study the extreme lengths allergy sufferers can go to relieve their worst symptoms. This woman is trying to relieve her itchy eyes. This man is itchy palate. And this woman, her runny nose. We understand how your allergies can make you feel. That's why multi-symptom Arius has the power to relieve your toughest eye, nose, palate, throat, and skin symptoms. For tough symptoms, trust the serious science of Arius. Rococo. Delicate colors. I love colors. Restless dynamism. Oh. Van Dyke. East. Radius. Take a vacation you won't need a vacation from. Visit gentleisland.com now for your free island guide. We're not the role models for that one. No. I think my little girl has a crush on your little boy. Oh, I do. I think he's got a crush on her. It is so good talking to grown-ups again. These are delicious. I know you guys, and they're multi-grain. Oh, that's great. Yeah. You know, we should do play dates more often. I think so. And the kids really enjoy it.
New Tostitos multigrain rounds. The same great multigrain taste is now bite-sized. أعزائي المشاهدين، عودة إليكم من جديد. إذا كيف ذكرت في أول برنامج، ضيفي اليوم هو سي محمد بن خلفة، الملحق الاجتماعي التونسي بمونريال. أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا أخت بشرى، مرحبا بك. أنت أول مرة ضيفنا في البرنامج، نورتنا، مرحبا بك. أول مرة عايشك، بارك الله فيك. إذا سي محمد، نبداو في الحديث كيف ما يقولوها من الأول. نبدأ تسخن، التوانسة بداو يخموا في المرواح أكيد بالطبيعه، سواء بالنسبه دي فاكونس والا عوده نهائيه. واكيد تونس تحب وليداتها، ومحضرت لهم اكيد مجموعه من الامتيازات اللي باش تعاونهم على مرواحهم وتوفر لهم الظروف باش يرتاحوا في اقامتهم في تونس، هكا ولا؟ هذا هو اخت بشرى. شكرا اخت بشرى. المشرع التونسي نظم عمليه عوده التونسيين بالخارج، مكنهم من عديد الامتيازات الجبائيه، الامتيازات الماليه، الامتيازات الديوانيه، لتسهيل عودتهم ولتمكينهم من استعمال اغراضهم او تمتع بسياره او غيرها من الامتيازات. كي نقولوا احنا امتيازات تو، في اطار شنو موجودين الامتيازات، وكان تحكينا عليهم بالتفصيل يعني. الامتيازات هذه يمكن أن نفصلوها ونقسموها الى 3 اقسام كبرى. عندنا نظام التوريد الوقتي، نظام العوده المؤقته، ونظام العوده النهائيه. لو كان نبداو بنظام العوده المؤقته، خاطر ممكن الناس تمشي وتجي على تونس يعني ربما ما يعرفوش اللي هما عندهم امتيازات يجموا يتمتعوا بها. صحيح اخت بشرى. عندنا كما قلت لك نظام العوده المؤقته ونظام التوريد الوقتي. بالنسبه لنظام التوريد الوقتي هو يخص التوانسه اللي باش يروحوا يعديوا الفاكونس في تونس ويرجعوا لمونريال ولا يرجعوا لكندا يعيشوا لهنا، يعني يعديوا 3 اشهر، شهر، شهرين ولا هو. وبالنسبه لنظام العوده المؤقته يهم التوانسه اللي عداوا عام خارج ارض الوطن ويخموا في العوده باش يقعدوا يستقروا في تونس. بالنسبه للنظام الاولاني نظام التوريد الوقتي اللي يخص التوانسه كما قلت لك اللي عداوا باش يروحوا يعديوا فاكونس ويرجعوا. المشرع سمح للتوانسه هذوما المقيمين خارج ارض الوطن واللي يخضعوا لشروط معينه، سمح لهم عند العوده المؤقته في الصيف ولا في غيره باش يعدي الفاكونس نتاعو كما قلنا، باش يورد امتعه او اغراض شخصيه او باش يورد السياره. لكن هذا في المؤقته يعني؟ في المؤقته عنده الحق باش يورد سياره وفق شروط معينه. بالضبط. بالنسبه للتونسي اللي عدى عام خارج ارض الوطن باش يروح يعدي شهر نتاعو ولا شهرين، عنده الحق يعني كيف نحن مقيمين مثلا انه باش نروحوا في الصيف باش تعدي الصيف شهر ولا شهرين وبعد ترجع لهنا لكندا، عندك الحق باش تهبط السياره على ان لا تتجاوز فتره بقاء السياره بتونس 3 اشهر. هذا مش شروط يعني. يعطيك الصحه. السياره هذه اذا كانت لازم اثبات ملكيتها، لازم تكون عندك الكارت جريز ولا عقد الشراء نتاع السياره هذه. اذا كانت سياره على ملك الغير لازم تهبطها بتوكيل معرف به، تجي المصالح القنصليه ويعمل لك صاحب السياره التوكيل باش تهبط السياره نتاعك. السياره هذه كما قلت لك تقعد 3 اشهر في تونس وبعد تجيبها. اذا تحب تقعد انت لمده 9 اشهر ولا 8 اشهر في تونس تنجم تاخذ استثناء، تتمدد فتره بقاء السياره 3 اشهر اخرين، تمشي 3 مرات على مع شرط خلاص معلوم الجولان، وتنجم تقعد حتى عام مع مطلب الاداره العامه للديوانه يعطيك استثناء باش تقعد عام السياره هذه على شرط اعاده تصديرها خارج ارض الوطن. التونسي كذلك في اطار نظام التوريد الوقتي عنده الامكانيه باش يرجع باش يهبط معاه حاجات ذات قيمه مثل مصروف، يهبط معاه فلوس كبيره تفوق $1000. فما مبلغ معين ما نجمناش نتجاوزوا. قداش مبلغ؟ لهنا نحب ننبه التوانسه انه اذا ناوي التونسي يهبط قد ما يحب فلوس، تونس ما عنده حتى قيد سون ليميتاسيون، لكن اذا ناوي باش يعاود يصدر ويخرج بك الفلوس هذيك يلزم يعمل تصريح عند الديوانه عند الدخول نتاعو باش يعاود يرجعهم سواء باش ينجم يحل بهم كونت بالدينار قابل للتحويل، دينار كونفرتيبل، والا بالدوفيز، والا باش يدخل بهم لتونس يهبط $20,000 او $12,000 او 10,000 يهبط بهم لتونس وبعد باش يعاود يخرج بهم يلزم يصرح بذلك في الديوانه، سينو دخلوا الفلوس راهو اذا ما صرحش معناتها ما عادش ينجم يخرج بهم. هذا هي بالنظام العوده المؤقت. كذلك المسوق والحاجات الثمينه يلزم يصرح بها لدى الدخول بالديوانه اذا عنده نيه باش يعاود يخرج بهم. يعني يصرح بهم كي باش يرجعهم. يعطيك الصحه باش يعاود يخرج بهم، لكن اذا ما باش يخليهم في تونس يعني ينجم يدخل وما ثم حتى مشكل. هذا هو نظام التوريد الوقتي بصفه عامه. ونحكيو على نظام التوريد العوده النهائيه سورتو خاطر زربنا شويه وقت ماذا بيا نفتحوا. بالنسبه للعوده النهائيه التوانسه فيها شروط معينه، هي العوده النهائيه تسمح للتونسي المقيم خارج ارض الوطن باش يروح بالسياره او يروح بامتعه واغراض شخصيه. بالنسبه ما يعبر عنه باللفسيار. هذا اللي حكينا عليها قبل، قلت لي التسميه اللي هي تبدلت ممكن
يكون ياسر سي محمد. هي ولات بمقتضى الامر المؤرخ في 23 جانفي 1997 سمى النظام العوده النهائيه. لكن ديما الشروط ذولي هي نفس الشروط. بالنسبه للسياره يلزم عمرها اقل من 3 سنوات، وبالنسبه للسياره كل المسالك تو تيران، وبالنسبه للكاميون كل 5 سنوات. التونسي يلزم يكون قضى فتره 2 خارج ارض الوطن، وما يفوتش بالنسبه للسنتين لكل فتره 365 يوم، ما يفوتش 180 يوم في تونس متتاليه. يلزم يكون عمره اكثر من 20 سنه، يلزم يكون ما تمتعش بالامتياز هذا قبل. هو يعني هذا شروط الامتياز، بما انه لازم يكون واحد برك يعني ياخذها الامتياز هذا مره برك في حياته، مره برك في حياته. يعطيك الصح. وبالنسبه للي خذاها قبل العرس قارين وينجم ياخذها بعد العرس، يعني حتى بالنسبه للكوبل عندهم الحق في اف سي ار واحده، في اف سي ار واحده. يعطيك الصح. وبالنسبه للشباب وغيره يلزم يكون عنده العمر 20 سنه، عكس العوده المؤقته يلزم يكون عنده 18 سنه. العوده النهائيه يلزم 20 سنه. بالنسبه للامتعه والاغراض والاثاث الكل يلزم ما تفوتش 15000 دينار. عندها مبلغ معين زي كيف ما تفوتش. ما تفوتش القيمه الجمليه نتاعها 15000 دينار. ومره برك زي كيف ومره برك هذه هي تمتع في اطار العوده المؤقته او في اطار العوده النهائيه. فهمت؟ في اطار العوده المؤقته بالنسبه للاثاث ما يفوتش 1000 دينار، وبالنسبه للعوده النهائيه 15000 دينار. باش نوضحوا معناتها اكثر. وكيف زاد المشرع تاع شروط يلزم كما قلت 20 سنه، يلزم نفس الشروط بالنسبه للعوده النهائيه او العوده المؤقته. تقريبا نفس الشروط. اثر التصريح بالعوده النهائيه وتاريخ الدخول النهائي يلزم في ظرف 6 اشهر يتمتع بيجيب السياره نتاعو ويجيب الاثاث، سينو زاد تسقط عليه العوده النهائيه. اذا عمل المطلب تاع العوده النهائيه وما جابش السياره في ظرف 6 اشهر يمشي عليه الامتياز هذا. شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحه على المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا اليوم، وان شاء الله تكرر مره اخرى لقاءاتنا بك وتزيد توضح لنا اكثر لي بوان اللي ما خلطناش باش نحكيوهم اليوم. شكرا لك. شكرا اخت بشرى. اذا اعزائي المشاهدين ابقوا معنا بعد الفاصل نعود اليكم. شاهدوا المجازين اللبناني موعد التلفزيوني للجالية اللبنانية في مونتريال. كل أسبوع فيكتور دياب وجورج سلامة يسمح لكم باكتشاف أهم الشخصيات في هذه الجالية المتنوعة. مجازين اللبناني كل يوم اثنين على الساعة 9 مساء. You work hard. You haven't taken chances. You've done everything right. And still you're feeling the pinch. Not sure what to do? Stick to the fundamentals. Grow your savings. With ING Direct, every dollar you save, whatever the amount, will grow with high interest and never shrink with fees and service charges. Your money will be safe, but working hard, just like you. Call Save Your Money. The luxurious taste of Lindt Excellence begins with our pure cocoa. The intense chocolate flavors deep within remain hidden until the passion of Lindt's master chocolatiers artfully reveal them and refine them, ultimately creating an exquisitely thin and sublime chocolate. Excellence from Lindt. Master chocolatier since 1845. Thousands of people are directly and indirectly affected, and every year thousands of people walk in their name. Join the Canadian Cancer Society's Relay for Life, the biggest fundraising event in the fight against cancer. For healthier, better tasting tap water with no bottles to throw away, Brita. Better taste, less waste. For anyone who's ever thought natural cleaners can't be effective, there's Greenworks. Now Greenworks comes in wipes. They're 99% natural, and they clean up tough messes. Greenworks, naturally, from Clorox. نعم، شاهدوا المسلسل الكبير امرأة من زمن الحب، وكيف كان الوفاء والتضحية للأسرة والابن والحفيد، وكيف تعيش هذه الامرأة في صراع الأجيال، وكيف تحول اختطاف حفيدها إلى قضية عالمية. امرأة من زمن الحب بطولة سميرة أحمد، يوسف شعبان، عبلة كامل، هشام سليم شويكار، نهال عنبر وآخرين. قصة أسامة أنور عكاشة كل خميس 2 ظهرا والسبت 10 صباحا فقط على CGNT مونتريال. On
On sait qu'au Québec, il y a de plus en plus de besoins au niveau des infirmiers et d'infirmières. Et ce soir, donc, je reçois M. Fatah Belarbi, qui est enseignant dans le domaine de la santé au collège CDI à Laval. M. Belarbi, bienvenue à la Caravane du Maghreb. Bonjour. Pour commencer, quelles sont les différentes possibilités de formation dans le domaine de la santé quand on sait qu'il y a de plus en plus de besoins dans ce domaine-là? Bien sûr, dans le domaine de la santé, il y a plusieurs sortes de formations. On a les formations pour les préposés, les formations pour les infirmières auxiliaires et pour les infirmières. Puis après, on monte graduellement l'échelon jusqu'à universitaire. Oui. Bien sûr, à votre niveau, au niveau du collège CDI, vous êtes enseignant plus pour les infirmières auxiliaires. Et quels sont, quand on parle d'infirmières auxiliaires, c'est quoi le profil professionnel et quelles sont les grandes tâches qu'une personne, donc infirmier ou infirmière auxiliaire, aura à faire, juste pour essayer d'aider les gens à se situer, pour ceux qui sont intéressés à se reconvertir, par exemple? En ce qui concerne les prérogatives, en ce qui concerne en fait la responsabilité de l'infirmière auxiliaire, elle n'est pas trop différente de la responsabilité de l'infirmière telle qu'elle. Il y a juste certains actes qu'on ne fait pas par rapport à l'infirmière, mais c'est le même travail, que ce soit pour l'infirmière ou pour l'infirmière auxiliaire. Donc ça peut être une première étape intéressante pour intégrer le secteur. Pour intégrer le système de la santé, pour mettre un pied dans le système de la santé. Ça, justement, il y a beaucoup de gens qui ont monté les échelons à partir, par exemple, de l'infirmière auxiliaire. Puis on continue, ça fait un gagne-pain d'un côté, puis d'un autre côté, ça permet à la personne de continuer ses études pour... En termes de durée de formation, parce que ça c'est important au niveau des immigrants qui arrivent, là ils ont peur de tomber dans des formations de 3-4 ans quand ils ont des besoins à court terme. Ça peut être au niveau du collège CDI ou en général. C'est quoi la durée d'une formation pour être infirmier ou infirmière auxiliaire? Sinon, au collège CDI Laval, on a une formation qui est intensive, qui est de 1800 heures. Ces 1800 heures, ils sont selon les exigences du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, il exige 1800 heures. Donc on fait la formation de 1800 heures sur 3 shifts dans la journée, le matin, l'après-midi et le soir. Fait que moi, j'ai un groupe qui à chaque fois qu'il y a un groupe qui se rassemble, qui veut faire le programme SACI, on entame la... Et la durée, bon, c'est 1800 heures, mais en termes comme vous dites, intensif, ça s'étale sur combien de temps? Ça s'étale sur 16 à 17 mois, par exemple. Et bien sûr, est-ce que ça inclut des stages? Parce qu'on sait très bien que des fois, on fait des formations, mais si on n'a pas la possibilité d'avoir des stages, premièrement, on n'écrit pas les côtés pratiques et aussi, on a moins de chances de pouvoir se positionner au niveau du marché d'emploi. Oui, non, le collège, il fait les stages, on fait les stages, en fait, dans la formation, il y a 2 stages, il y a une année de théorie, comme 12 mois de théorie. En tout, il y a 30 modules, avec 2 stages et un grand stage de 5 mois, et on est responsable de placer les étudiants dans les milieux de stage de différentes institutions à Montréal. Quand on parle de placement, l'autre question qui peut arriver, je suis intéressé donc à faire cette formation, mais quels sont les différents types d'emplois que je peux avoir? Est-ce que je travaille seulement dans les hôpitaux ou est-ce que je peux travailler ailleurs? C'est ça, l'opportunité est très très grande. C'est parce que une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, il peut travailler dans n'importe quel domaine de la santé, que ce soit les cliniques privées, que ce soit des hôpitaux, des CHSLD, des résidences pour personnes âgées. Donc ça donne un vaste choix pour le candidat à la formation. Et aujourd'hui, on parle d'un taux de placement assez élevé? Assez élevé, surtout dans notre collège, on assure le placement qui inclut la formation, c'est-à-dire on assure au candidat un placement après la formation. Mais en général, dans le domaine, est-ce que le placement est très proche des 90%, rare? Parce que ce qu'on entend au niveau des médias, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Est-ce que ce besoin est vraiment spécifique aux infirmiers ou infirmiers bacheliers, par exemple, ou est-ce qu'il s'élargit aussi aux infirmiers et infirmières auxiliaires? Le besoin, il s'élargit aux infirmiers et aux infirmières auxiliaires. C'est parce que les deux sont indispensables dans le milieu hospitalier. Et fait que, vu ce manque, c'est certain que la personne, le candidat, il a un vaste choix devant lui après cette formation-là. Une question qui revient souvent, c'est très bien que pour ça s'appelle la communauté maghrébine, mais les immigrants en général, ils veulent se reconvertir. Il peut être un technicien en informatique, mais il sait très bien qu'il y a peut-être plus de débouchés dans le domaine. Là, il veut s'orienter vers un domaine où il y a plus d'emplois. C'est quoi les prérequis pour pouvoir suivre ce type de formation? Est-ce que vraiment il faut avoir une formation de base dans le domaine de sciences, ou est-ce que
la formation permet quand même de ramener la personne pour qu'il puisse faire ce genre de métier? Notre collège, il se base sur les équivalences. D'abord, pour les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'étranger, il se base sur les équivalences. Il se base aussi sur la formation antérieure. Puis, on peut aussi accréditer des cours par rapport à certaines personnes qui ont fait une formation universitaire. En plus de tout ça, selon les exigences ministérielles, on est obligé de leur faire subir un test à l'admission. Et ça, c'est le travail des conseillers au niveau du collège qui s'occupe de ça. Qui surtout vont s'occuper au niveau de l'orientation. Monsieur Benarbi, en tout cas, une autre fois, bienvenue à notre émission. Peut-être, pour d'autres sujets sur le domaine, c'est un domaine qui peut intéresser le Djalia Ta'na, le Maghribi Amatan. Inch'Allah, je vous remercie beaucoup. Donc, restez avec nous. Juste après la pause, on va revenir pour clore l'émission.